Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août. Tirage astro, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement. Donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous. On se retrouve très très vite pour votre signe. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez les Sagittaires, on va aller voir ce qui vous attend pour cet été. On commence avec les énergies générales. Alors, vous avez les remèdes, les émotions et le mât. Alors, le mât, c'est une invitation à partir, à entreprendre un nouveau voyage. Vous avez envie de changement, de commencer quelque chose de nouveau. Et on vous invite à ça, à vous libérer, à reprendre votre liberté, votre indépendance dans une situation, à être vous-même, à vous détacher du qu'en dira-t-on, du jugement des autres et à expérimenter ce qui vous appelle. On voit qu'il y a quelque chose qui vous attire, que vous êtes prêt à commencer quelque chose même d'un petit peu hasardeux. Ça demande peut-être de prendre des risques, de partir sans savoir où on ira vraiment, mais on prend son petit baluchon et on part. On a vraiment envie de ça. On entame quelque chose de nouveau, on se lance. On fait confiance en la vie et en soi. On sait qu'on arrivera toujours à s'y retrouver. Donc un été de liberté, de voyage, de mouvement, d'indépendance. Un été où on est soi, où on se permet de l'être, de s'exprimer et de faire ce qu'on a envie. Ici, on vous parle de vos émotions. Les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité. Alors là, on ressent que vous pouvez être un petit peu à fleur de peau, avoir tendance parfois à être dans une forme d'impulsivité, de débordement émotionnel, à partir pour pas grand chose sur une petite remarque, ça va très vite vous irriter, on vous sent très sensible, soit vous pouvez vous mettre en colère, soit vous pouvez manquer de patience effectivement, ou pleurer peut-être aussi, on vous sent très sensible. Il y a des émotions que vous retenez, que vous devez relâcher, donc permettez-vous de les exprimer, de les ressentir. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, d'exprimer quelque chose, ne retenez pas, acceptez voilà, peut-être de libérer quelque chose que vous contenez et qui vous rend vraiment à fleur de peau, très sensible. Donc je pense que tout ce que... Là, vous prenez beaucoup sur vous, c'est ce que je ressens et que c'est important d'évacuer en fait d'une manière ou d'une autre. Alors pour certains, ça peut être crier, chanter, faire du sport, écrire si on peut pas parler. Oui. Essayez vraiment de dénouer ce que vous ressentez dans votre corps pour éviter que ça se cristallise, parce que ça puisse après causer des troubles au niveau de la santé physique. Là, vous avez le remède. Donc on a différentes potions. On voit que vous allez trouver une solution à une problématique que vous avez actuellement. Donc quelque chose va se débloquer, va guérir. Alors ça peut être une guérison émotionnelle, on arrive à aller de l'avant, à peut-être aller mieux physiquement, moralement, ou peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui vous permet ici, une clé qui vous permet d'entreprendre ce nouveau voyage comme on l'a vu tout à l'heure. Là vous reprenez, on repart à zéro, on recommence quelque chose, on se libère d'un problème, d'une situation, d'un contrat, on s'éloigne, on part. Mais en tout cas ça vous fait du bien, mais on voit que là avant d'entreprendre ce nouveau voyage, c'est important de bien libérer surtout au niveau de l'émotionnel avant. Alors, dans le domaine de la matière, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des transformations. Vous voyez, ici, il y a vraiment une transformation. L'élévation, ouais, c'est ça. 6 de bâton, très très bonne carte.
ça vous parle de réussite, de reconnaissance. Vous avez une victoire. Donc si vous attendez des réponses, que ce soit un entretien pour du travail, des réponses à des demandes, des dossiers, etc., c'est validé. Ça peut être une formation, ça peut être un diplôme, un accord de banque par exemple, un verdict juridique, une promotion. Réussite, reconnaissance, vous êtes diplômé, c'est validé, un grand feu vert, une belle réussite pour vous. C'est confirmé avec le Béline par cette élévation, progression, concrétisation. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'élève. C'est aussi l'élévation, la prise de hauteur. Donc peut-être aussi que vous réussissez à trouver une solution parce que vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de recul pour analyser. Vous voyez, vous n'êtes pas dans l'émotion, dans la réaction, vous êtes plutôt dans la réflexion qui permet de, avec ce recul nécessaire, de voir la situation dans son ensemble et de voir les portes qui sont, les portes de sortie peut-être, ou en tout cas les clés qui sont autour. Et là, on y voit une belle proposition, une belle surprise qui permet d'apporter cette transformation. Donc, il y a une jolie proposition qui vient à vous ici et qui vous sort peut-être d'un ennui, d'une routine, d'un blocage, de quelque chose dans lequel vous vous sentiez enfermé, en tout cas. Donc, ça vous libère, hein, c'est bien ce qu'on avait ici. Alors, dans le domaine relationnel, avec le Witchy, vous avez des voyages, quelque chose qui vous apporte de la sérénité. On voit que vous prenez de la distance, vous voyagez, donc soit dans votre tête, soit physiquement, et ça vous apporte beaucoup de bien. Il y a peut-être un choix aussi que vous devez prendre au niveau relationnel. Vous prenez le temps d'y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Communication, naissance. On voit qu'il va y avoir des échanges, que ça va être important de parler, de se parler, mais vraiment à cœur ouvert, de se dire les choses, vraiment, dans les yeux. Et là, ça va permettre un nouveau départ. Donc, il y a l'idée qu'on va désamorcer quelque chose. Il n'y a plus de non-dit, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'attente, de retrait. On communique, on se dit la vérité. Il y a peut-être ici l'annonce aussi de quelque chose. Est-ce que vous allez officialiser, voyez, une grossesse? Est-ce que vous allez avoir envie aussi d'officialiser un nouveau projet, de rendre la relation peut-être elle aussi plus officielle, hein, ça dépend de vous. En tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle rencontre, évidemment, puisque là, on peut y voir également peut-être une relation qui peut débuter d'ailleurs à distance, via les applications, etc. Une rencontre Internet, par exemple, et on voit que ça donne naissance à quelque chose de nouveau. En tout cas, soit c'est une nouvelle rencontre, ça peut nous dire un nouveau projet pour un couple aussi. C'est aussi l'idée que vous avez envie de nouveauté, hein, d'un nouveau départ. Vraiment, ça se ressentait déjà avec le mât, mais là, on le ressent aussi dans le sentimental. Et vous avez besoin de le dire, vous avez besoin d'exprimer ce que vous voulez. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une belle carte, on voit que les couleurs sont belles. On vous parle de votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vos désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie, le renouveau. Bon, on a 2 fois l'enfant. Donc ça confirme, pour ceux qui le souhaitent, l'arrivée d'un enfant. Mais l'enfant, c'est aussi bien sûr votre enfant intérieur, c'est-à-dire s'écouter. Qu'est-ce qui vous met en joie? De quoi avez-vous réellement envie? Est-ce que dernièrement, par exemple, dans votre vie, ça a manqué de rire, ça a manqué de sourire? Est-ce que dans votre vie, ça n'était dernièrement que les contrariétés, les difficultés, vous voyez, que le travail, la routine, etc. Là, il est temps de penser à vous, de jouer, de vous amuser, d'être léger. Allez au bord de la mer, allez voir le soleil, faites une pause. Vous avez besoin de ça, de vous reconnecter à des choses, des activités, des personnes qui vous font rire, qui vous font du bien. Et on voit que vous avez besoin de vous écouter profondément, certainement parce que vous avez eu d'autres priorités et que vous avez fait passer les besoins des autres, la vie, etc., le quotidien avant vous-même, et que là, cet été vous permet vraiment de vous prioriser. La beauté, vous allez prendre soin de vous, de votre maison, de votre jardin. Peut-être avoir envie de refaire la déco, de changer les meubles, etc. Refaire sa garde-robe. Soi-même aussi prendre soin de son corps. C'est aussi une carte d'espoir, de bonheur, d'épanouissement. Donc on voit que c'est un été où vous allez vous épanouir, vous écouter. Il y a de la communication, il y a un nouveau départ ou une nouvelle rencontre qui vous apporte beaucoup de bien. Ça peut être un nouveau projet aussi, hein, notamment, vous voyez, trouver... alors ça peut être un projet de vacances, les vacances qui vous fassent beaucoup de bien, mais ça peut être aussi par exemple trouver
une nouvelle maison, l'aménager, etc. Ou prendre soin de ses enfants, aussi passer du temps avec ses proches, s'épanouir au travers en tout cas de quelque chose qui vous fasse du bien. Ça peut être une activité sportive, artistique, peu importe. Et là, on a un 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il nous dit que il y a eu une énergie de manque, il y a eu une énergie de... je me sentais seule, je me sentais peut-être dans une période un petit peu difficile. Et là, je me reconnecte. Du coup, cette période, finalement, elle vous a permis de voir ce qui était essentiel pour vous, ce qu'il y avait à prioriser. Et je pense que vous allez vous rendre compte que ce qui est important, c'est vous, c'est comment vous vous sentez, c'est comment vous vous donnez de l'amour aussi. Et cette carte, elle invite aussi à vous dire qu'il y a des moments difficiles dans la vie, il faut les accepter parce qu'ils permettent de rendre encore plus beaux les moments de joie et les moments de bonheur. Vous voyez, on ne peut pas vraiment réellement connaître la lumière quand on ne connaît pas l'ombre. Donc c'est comme ça, c'est cyclique. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est aussi une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'en cas de besoin, vous pouvez solliciter de l'aide. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui est important de retenir sur cette période. L'événement important, waouh, la protection et l'huile de coupe. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le talisman. C'est une carte qui sort très rarement. C'est une carte qui est ajoutée au Béline. Et c'est une protection. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il y a comme l'univers qui vous accompagne. Hein, il y a la notion ici que de toute façon, quelque chose se passe et là, ça rejoint le mas, c'est-à-dire que avec ce 8 de coupe, on se détache émotionnellement de quelque chose qui ne résonne plus pour nous, on se privilégie, on se choisit. Donc vous êtes privilégié dans cette période pendant laquelle vous allez vous choisir, vous prioriser et quitter, tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, que ce soit un travail, un lieu de vie, une relation, peu importe. Vous sentez que quelque chose d'autre vous attend, vous appelle et sera beaucoup mieux pour vous. Et vous avez raison. Donc n'ayez pas peur de partir, de choisir et de vous prioriser parce que vous avez l'univers qui vous accompagne. C'est vraiment comme un petit peu un carrefour de vie. Alors la finalité du mois, on a un magnifique soleil, on a un 10 d'épée, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Et heureusement, parce que là, vous y avez beaucoup pensé, c'est arrêter de retenir quelque chose. Arrêtez de fournir des efforts là où vous savez pertinemment que ça sert à rien. Lâchez prise, partez, quittez, changez, acceptez la fin de quelque chose parce que derrière il y a ce soleil. Succès et abondance, rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Vous êtes capable de créer l'abondance vous-même dans votre vie. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Prenez les décisions qui s'imposent pour être heureux. Faites-le maintenant. Et là, on a l'idée de l'information. Donc, ça peut passer par effectivement quelque chose qui vienne à vous, l'idée d'une démarche, l'idée de s'exprimer, l'idée d'un contrat. Donc, si vous attendez, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, un diplôme, un contrat, un verdict ou quelque chose comme ça, un feu vert, un papier administratif, c'est très favorable. C'est aussi l'idée qu'il faut exprimer ce que l'on veut réellement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.